Bonjour à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui au moment où vous écouterez cette vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver en vidéo pour vous partager un enseignement reçu il y a très peu de temps lors d'une séance individuelle en constellation familiale. Et pour vous redonner un petit peu le contexte, la personne est venue pour sa problématique personnelle qui n'a pas de sens à être exposée dans cette vidéo. Et ça nous a emmené visiter l'histoire de son grand-père, arrière-grand-père, pardon, dont elle portait donc la mémoire et qui se révélait à travers sa problématique, elle, dans sa vie au quotidien. Et donc, cet arrière-grand-père avait vécu pendant la guerre et il nous a raconté qu'en fait, avant la guerre, il se voyait, il s'estimait être quelqu'un de très jovial, de très heureux, de très léger, qui aimait la vie, danser, la musique, sa famille, etc. Et que quand la guerre est arrivée, eh bien, du coup, il a été contraint, obligé d'aller servir son pays. Et au cours de ces années à la guerre, il a été contraint et forcé de faire des actes, de faire des choses qu'il n'aurait pas, qu'il ne se serait pas cru capable de faire et pas forcément dans le bon sens. On n'a pas eu tous les détails de l'histoire, mais on a compris les sous-entendus, par exemple, tuer quelqu'un, par exemple, peut-être jeter des bombes sur quelqu'un. Enfin, vous voyez, des choses qu'on se dit jamais quand on grandit en tant qu'enfant. Tiens, un jour, je ferai ça parce que ce sera super, je ferai ça. Et donc, cet arrière-grand-père culpabilisait énormément et se jugeait d'avoir été justement cet homme qui avait eu ces actes-là de violence. Et ce que cet arrière-grand-père nous a permis de comprendre et ce qu'on a reçu comme enseignement, donc une fois que la situation est vécue et dans la constellation, une fois que l'arrière-grand-père a pu du coup mettre des mots sur son histoire, on a pu du coup passer à la phase de guérison, de libération de cette mémoire. Et ensuite, on a pu accueillir un enseignement qui a été magnifique que je vais vous partager là. Donc cet enseignement nous enseignait, en tout cas ce grand-père nous enseignait que si on se juge sur une partie de qui on est, en l'occurrence là son comportement violent, son comportement qui a été capable en fait de tuer quelqu'un, un autre être humain, si on se juge là-dessus, si on critique ça, en fait c'est exclure une partie de nous, une partie de notre puissance. En constellation familiale, petite parenthèse, en constellation familiale, lorsqu'il y a jugement, critique, ça équivaut à de l'exclusion en fait. Si on juge et qu'on critique quelqu'un de notre famille, inconsciemment, c'est qu'on veut l'exclure. C'est qu'on pense dans notre tête que nous, on est les gens bien et que cette personne-là, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle dit, elle est quelqu'un de pas bien et qu'elle ne mérite pas de faire partie de la famille. C'est un peu extrême, mais c'est cette idée-là qui sous-tend lorsqu'on parle de critique et de jugement dans une famille. Donc, je reviens à cette histoire. Cet arrière-grand-père donc se jugeait lui-même et se critiquait lui-même et voilà, se jugeait et se culpabilisait d'avoir été cet homme-là, cet homme capable à un moment de prendre un fusil et de tuer quelqu'un, capable de faire peut-être des actes de violence sur un autre être humain. Et donc, lorsqu'on a pu le libérer de cette culpabilité-là, reconnaître qu'il n'a été qu'un pion dans l'histoire de la guerre et que, évidemment, il ne peut pas porter cette culpabilité-là parce que ce n'est pas lui qui a été, on va dire, qui a décidé en fait en soi de faire la guerre. Bref, quand on a éliminé cette culpabilité-là, il nous a donc enseigné que s'il est resté dans cette critique-là, eh bien, du coup, il ne pouvait pas reconnaître la totalité du spectre qu'il était en tant qu'être humain. C'est-à-dire que les enseignements sont venus nous apprendre que lorsque l'on s'incarne en tant qu'être humain, on a toute une palette de couleurs potentielles à jouer. Dans notre vie au quotidien, les choix que nous faisons, les choix de vie, les choix de relations, les choix de métier, bref, les choix que nous faisons, nous amènent à vivre une certaine palette de couleurs. La majeure partie d'entre nous essayons de faire des choix pour avoir une vie équilibrée, où on soit pleinement heureux, et puis on joue plutôt dans une palette de couleurs, on va dire, entre blanc, pastel, rose, etc. Vous voyez, c'est très symbolique, hein, vous comprendrez, j'imagine, l'idée derrière. En tout cas, on cherche à jouer du côté où
on est plutôt heureux, où tout va bien, etc. Et en fait, si on se critique, on se juge et qu'on refuse en fait d'accepter qu'on possède aussi à l'intérieur de nous ce potentiel, ça ne veut pas dire qu'on va le vivre au quotidien et qu'on va l'écrire, mais en tout cas, on a en nous ce potentiel d'être aussi complètement l'inverse de cette palette-là de couleurs, pardon, c'est-à-dire on est capable d'être à l'extrême complètement noir, ou peut-être gris foncé, ou brun, ou rouge foncé. Vous voyez, cette idée-là, je vais mettre des sous-titres après. Eh bien, du coup, si on rejette cette possibilité d'être aussi comme ça, eh bien, on rejette une partie de notre puissance, de notre potentiel. On rejette une partie de notre potentiel et donc c'est une partie de notre puissance. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je vous transmets. Je vais encore retraduire ça. Pardon. Euh, Dans le cas de cet homme, en fait, il nous expliquait qu'il n'aurait jamais pensé être un homme violent et tuer quelqu'un. Et donc, il n'était pas complètement parti dans la lumière parce que du coup, il ne pouvait pas accepter qu'il avait été cet homme violent. Et pourtant, c'est ce qu'il a été, dans le sens où il n'a pas eu le choix. À un moment, on peut le comprendre, dans sa situation de prendre un fusil, de prendre des bombes et puis d'aller tuer d'autres êtres humains. Et il n'arrivait pas à l'accepter. Et puisqu'il n'arrivait pas à l'accepter, il n'était pas dans la pleine acceptation de ce qu'il peut être en tant qu'être humain. Et donc, c'est venu nous apprendre, je reviens à l'enseignement que ça nous a transmis, qu'en tant qu'être humain, donc je vous redis ce qui a été dit, mais je vais le traduire autrement, on a toute une palette possible à jouer. Évidemment, l'idée, ça va pas être, enfin, ça va être des choix en fait. L'idée, ça va être de faire des choix. Qu'est-ce que j'ai envie de jouer à chaque instant? Donc moi, j'ai plutôt envie de jouer dans les couleurs, je vous disais, blanc, pastel, coloré. Mais ce qui n'empêche pas que j'ai conscience qu'il y a un moment, c'est possible dans ma vie que j'ai à jouer la carte la plus sombre, la plus noire ou peut-être la grise un peu moins foncée. Exemple, la cliente, c'est là que c'est venu à enseigner à la cliente. Elle me disait qu'effectivement, elle n'osait pas forcément dire aux gens tout ce qu'elle pensait. Elle n'osait pas forcément se mettre dans des états de colère, dans des états d'énervement, et puis peut-être s'emporter dans des situations là où elle sentait qu'elle pourrait aller plus loin dans ce qui la brassait à l'intérieur d'elle. Et donc, cette cliente n'allait pas utiliser toute sa palette en fait de couleurs possibles. Elle se contentait uniquement de rester dans une palette blanche, couleur pâle, couleur colorée, parce que du coup, c'était impossible pour elle d'accepter qu'elle puisse être aussi, en tant qu'être humain, une personne teintée des couleurs plus sombres, plus noires. Et pourtant, est-ce qu'on n'est pas tous à des moments confrontés dans notre vie où on est bien content de pouvoir sortir cette palette plus foncée? Quelqu'un vous agresse demain dans la rue, eh bien, je pense que vous serez bien content d'avoir en vous cette force de dire stop, de dire non, de vous défendre. Je ne vous dis pas que vous allez utiliser ces palettes couleurs sombres, violence, etc., envers d'autres êtres humains qui se baladent dans la rue tranquillement un dimanche après-midi et que vous allez agresser tout le monde dans la rue, bien sûr. Mais je vous dis simplement que si on n'a pas si on n'a pas l'acceptation, si on n'accepte pas qu'on a toute cette palette à l'intérieur de nous, ça devient un peu dangereux de s'incarner en tant qu'être humain parce que du coup, bah, potentiellement, un jour dans la vie, on va tomber malade et on va avoir besoin d'une force énorme pour se relever. On va peut-être être confronté à de la violence physique, psychologique et on va avoir besoin à un moment de dire merde, de taper du poing sur la table, de ne pas se faire marcher dessus. Mais si on rejette ça, si on se dit non, 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 moi je ne suis que gentil, je ne suis que aimable, je ne suis que douce, il n'y a jamais un moment dans ma vie où je ne veux me mettre en colère, je refuse ça, je critique ça, je juge ça, je ne veux pas que ça fasse partie de moi, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Bah, on incarne seulement une moitié ou un trois quarts de notre palette de couleurs. Et donc, on n'est pas dans notre pleine puissance. Donc, tout ça pour vous dire, je ne sais pas si c'était très clair, des fois c'est dur de remettre deux mots sur tout ce qui se passe, mais tout ça pour vous dire que l'enseignement, ça a été cela, ça a été arrêter de vous juger dans ce que vous pouvez être et dans ce que vous pouvez vivre. Accepter qu'en tant qu'être humain, tous les êtres humains, absolument tous les êtres humains ont la totalité de cette palette, même des Bouddhas, même des grands sages, ont dans leurs mains, dans leur potentiel, la possibilité de jouer toutes ces couleurs. La différence peut-être entre les grands sages et nous, c'est que quand ils sont capables, je pense, de taper du poing sur la table, de dire non, merde, on s'en va, on arrête tout, et après de revenir dans quelque chose de beaucoup plus doux. Alors que nous, peut-être que on marine, on ressasse, et puis ça reste à l'intérieur de nous, et puis on s'énerve, et puis justement parce qu'on n'accepte pas qu'on ait pu être comme ça.
Mais si je suis complètement OK avec le fait de dire merde il y a 3 minutes et puis de dire ah bonjour, comment ça va 3 minutes plus tard et qu'il n'y a aucune hypocrisie là-dedans, il y a juste un lui, il m'a énervé, il a envahi mon territoire, je sais pas, il a fait quelque chose qui était agressif pour moi, donc je lui ai dit merde. Et puis l'autre personne, j'ai aucun souci avec elle, donc du coup je lui dis bonjour, etc. Et en fait, comme un enfant, quand vous regardez les enfants, je reviens souvent à l'idée des enfants quand on fait des vidéos, mais ils sont de grands d'enseignants par contre pour nous. Et ben, comme des enfants en fait qui passent du rire aux larmes, de la colère à la joie, parce que du coup, ils sont OK d'utiliser la totalité de leur spectre, de leur palette de couleurs, parce qu'ils ils n'ont pas été formatés par c'est pas bien de se mettre en colère, c'est pas bien de dire non, attention, si tu fais ça, tu vas avoir ça comme conséquence. Ils sont OK. Donc, eux, quand ils doivent dire non, ils disent non. Quand ils doivent dire oui, etc., etc. Donc, je ne sais plus où j'en étais dans ce que je voulais vous transmettre, mais je crois que tout est dit. Ça venait vraiment nous montrer que même les plus grands, les plus sages, en fait, ont cette palette totale. Et évidemment, là où ça va vous inviter à être vigilant, c'est que si vous commencez à être agressif envers tout le monde, parce que Delphine a fait une vidéo et qu'elle vous a dit que c'était OK d'être agressif, mais qu'en fait, vous allez vous transformer en un tyran qui va être agressif avec la moindre personne qui vient vous dire bonjour avec un grand sourire. Bon, bah là, il y a un moment, si vous vivez tout le temps dans la colère, dans l'énervement, soit il faut changer de contexte, soit il faut changer d'amis, de job, de je sais pas quoi, là où vous avez toujours de la colère, soit il faut vraiment l'affirmer une bonne fois pour toutes, parce que des fois, on est en colère tout le temps parce qu'en fait, on ne l'est pas vraiment. Des fois, on est en colère tout le temps parce que du coup, on dit oui, mais non, il y en a marre, faudrait arrêter, gna, 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 gna. Mais on ne dit pas vraiment, bon, c'est bon, maintenant, stop. Vous voyez, on ne dit pas vraiment le vrai stop. À l'intérieur de nous, c'est bon, je te dis oui, mais si je peux ne pas trop m'énerver, ce serait quand même pas mal. Donc, soit si on est en colère tout le temps, il faut changer de cadre familial, professionnel, etc. Soit il faut vraiment à un moment affirmer notre non, soit effectivement changer de domaine toxique, soit commencer à se dire mais c'est quand même bizarre que je sois toujours en colère. Peut-être qu'il y a quelque chose en vous qui fait que vous êtes tout le temps en colère. Donc c'est pas ça l'idée non plus. Là, ce serait pas juste de dire ah bah alors Delphine a fait une vidéo pour dire qu'on pouvait vivre la totalité de notre palette de couleurs. Bah moi j'ai décidé de vivre que en colère. Vous pouvez, il n'y a pas de souci, moi j'ai pas de problème avec ça. Seulement, bah, la vie ne va pas être forcément aussi intéressante que si vous vous autorisez à vivre aussi justement la totalité de la palette de couleurs et à revenir de temps en temps dans des choses plus blanches, plus douces, plus pastel, plus colorées, etc. Bref, j'espère que c'était assez clair. C'est toujours difficile de retransmettre quand on est voilà, dans la transmission vidéo, quelque chose qui a été reçu en canalisation. Je fais de mon mieux, j'espère que ça va pour vous. Sinon, n'hésitez pas à me remettre un petit mot, à me partager en commentaire comment vous vivez, vous, la palette de vos couleurs. Et vraiment, je crois que si je dois résumer en une toute petite phrase ce qui a été dit, c'est oser accepter, enfin reconnaître qu'en tant qu'être humain, on a toute notre palette potentielle et que selon les aléas de la vie, eh ben, certaines couleurs vont s'écrire et d'autres vont s'écrire à d'autres moments. Si vous n'êtes jamais agressé par personne, si vous n'avez jamais à vivre quelque chose de traumatisant dans votre vie, vous n'irez peut-être jamais utiliser les palettes, la palette de couleurs du côté sombre qui correspond, c'est une image bien sûr, à la colère, l'énervement, etc. C'est tout à fait possible. Si vous ne vivez jamais des choses ultra excitantes, alors vous allez peut-être jamais vivre les palettes de couleurs rouges intenses, mais et c'est possible. Mais si dans votre vie, vous êtes amené à croiser des itinéraires, à marcher sur des routes qui vous amènent à vivre des palettes de couleurs tout d'un coup plus rouge pétante, plus sombre, eh bien, reconnaissez que c'est complètement OK parce qu'en tant qu'être humain, on s'est incarnés tous avec la totalité de ce spectre, la totalité de cette palette de couleurs. Donc, ne vous critiquez pas, ne vous jugez pas, allez-y clairement dans l'exploration de chacune de ces couleurs selon les aléas de votre vie et reconnaissez ainsi la totalité de la puissance de votre être. Voilà, si je devais résumer, voilà ce que je vous dirais. En tout cas, merci à cette cliente qui m'a fait l'honneur de me solliciter pour l'accompagner dans cette constellation aujourd'hui et du coup à recevoir cet enseignement qui a été riche et que je suis ravie de vous partager. Une fois de plus, notez en commentaire si vous avez des petits mots à
à nous redonner, à me refaire suivre par rapport à cette vidéo, partagez-la, likez-la, ça fera du bien à mon activité professionnelle. Ça fera aussi du bien à toutes les personnes qui pourront peut-être la recevoir, voilà, et voir que cette vidéo est mise en avant par YouTube. Et puis moi, je vous retrouve, bah, j'imagine peut-être très bientôt dans une autre vidéo pour un autre enseignement, un autre partage. Je vous souhaite en tout cas une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée.